Supposons que vous vous réveillez un matin avec un épuisement professionnel, une frustration massive et un profond mécontentement face à votre vie. Vous regardez autour de vous et dressez une liste de ce que vous n'avez pas. La grosse voiture, la maison exquise, le travail glamour, et soudain, vous commencez à envier ceux qui semblent avoir tout en leur possession. Cela devient un cycle sans fin de vouloir plus, de s'efforcer d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas et de sentir que vous n'êtes pas assez. Cependant, êtes-vous conscient que vous pouvez échapper à ce cercle de déception? Et si vous pouviez comprendre la valeur des choses disponibles et être heureux dès maintenant? Sénèque et Marc Aurèle, deux philosophes stoïciens de la Rome antique, nous le donnent. Sénèque, un riche philosophe romain, nous rappelle que personne n'a le pouvoir d'avoir tout ce qu'il veut, mais il est en son pouvoir de ne pas vouloir ce qu'il n'a pas et de faire bon usage de ce qu'il a. En d'autres termes, au lieu d'en vouloir constamment plus, nous devrions nous concentrer sur la gratitude pour ce que nous possédons déjà et en tirer le meilleur parti. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, se fait l'écho de ce sentiment lorsqu'il dit « Si quelqu'un peut me réfuter, me montrer que je fais une erreur ou que je regarde les choses sous un mauvais angle, je changerai volontiers. C'est la vérité que je recherche, et la vérité n'a jamais fait de mal à personne. » Il nous encourage à être ouverts d'esprit, à être prêts à changer nos perspectives et à rechercher la vérité et la sagesse par-dessus tout. Ces enseignements anciens peuvent sembler simples, mais ils détiennent un pouvoir immense dans notre monde moderne où nous nous retrouvons souvent pris dans la poursuite de possessions matérielles, de statut social et de plaisirs éphémères. En adoptant les principes du contentement, de l'ouverture d'esprit et de l'intégrité, nous pouvons cultiver un sentiment de paix intérieure et d'épanouissement qui transcende les circonstances extérieures. Imaginez maintenant vous réveiller le matin avec du bonheur pour quelque chose d'aussi simple qu'un café, du beau temps ou même le rire d'un membre de votre famille. Deux qui se démarquent sont la capacité de remettre en question vos hypothèses et la volonté et la capacité de vous transformer. Essayez de comprendre ce que c'est que d'être moral et d'être capable de distinguer le bien du mal plutôt que de décider par la facilité de la célébrité, la foule, la tendance ou la mode. Ces leçons que Sénèque et Marc Aurèle ont à nous offrir sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a des milliers d'années. En adoptant leur sagesse, nous pouvons déverrouiller les clés d'une vie de vrai bonheur, de but et de vertu, une vie qui n'est pas définie par ce que nous avons, mais par qui nous sommes et comment nous choisissons de vivre. Trouvez de la joie dans ce que vous avez. Vous souvenez-vous que vous êtes déjà tombé amoureux de quelque chose que vous pouviez voir mais que vous n'aviez pas ou que vous ne désiriez pas posséder l'objet, comme une nouvelle console de jeux vidéo ou un tout nouveau vélo. Peut-être avez-vous même eu ce sentiment initial d'envie, surtout lorsque vous avez vu votre ami ou votre camarade de classe obtenir tout ce que vous auriez voulu. Tout le monde le vivra au cours de sa vie, mais cela peut être un endroit insatisfaisant et malheureux si c'est votre objectif. Sénèque, le sage philosophe romain, ne comprenait que trop bien ce sentiment. C'est pourquoi il a partagé ce puissant conseil. Personne n'a le pouvoir d'avoir tout ce qu'il veut, mais il est en son pouvoir de ne pas vouloir ce qu'il n'a pas et de faire bon usage de ce qu'il a. Au cœur de l'enseignement de Sénèque se trouve le contentement. La capacité de trouver de la joie et de l'épanouissement dans ce que vous avez déjà plutôt que d'en courir constamment après. C'est une idée simple qui peut être incroyablement puissante pour nous aider à mener une vie plus heureuse et plus satisfaisante. Et si vous pouviez être ravi de vos jeux et gadgets existants plutôt que d'envier à votre ami un nouvel appareil de jeux vidéo? J'aimerais que les gens puissent avoir ce dont ils ont besoin et arrêter d'avoir envie des derniers vêtements à la mode. Peut-être que certaines personnes pourraient faire des efforts pour essayer de faire une bonne tenue avec ce qu'elles ont. En changeant votre état d'esprit du désir constant à la gratitude et à l'appréciation, vous pouvez débloquer un sentiment de paix intérieure et de bonheur qu'aucune possession matérielle ne peut fournir. Cette idée de contentement et de simplicité n'est pas propre à Sénèque. Il a été repris par des enseignants et des philosophes sages à travers l'histoire. Par exemple, le philosophe grec Socrate vivait une vie d'une extrême simplicité, ne possédant que l'essentiel et se concentrant sur la poursuite de la sagesse et de la connaissance. Il croyait que le vrai bonheur ne provenait pas des possessions matérielles, mais de la culture de la vertu et de la compréhension. De même, les enseignements du bouddhisme mettent l'accent sur le concept de non-attachement, encourageant les adeptes à abandonner leurs envies et leurs désirs pour les choses matérielles et à trouver le contentement dans le moment présent. Le Bouddha a vécu une vie d'une extrême simplicité, renonçant à son éducation riche pour rechercher l'illumination et la paix intérieure. Mais la sagesse du contentement et de la simplicité n'est pas seulement quelque chose du passé. Il est également adopté par d'innombrables personnes et communautés à l'époque moderne. Prenons, par exemple,
le mouvement des petites maisons, où les gens réduisent leurs effectifs et vivent dans de petites maisons simples pour réduire leur impact environnemental, économiser de l'argent et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ou considérez le style de vie minimaliste, où les individus limitent intentionnellement leurs possessions et leur consommation pour cultiver un sentiment de liberté, de clarté et de contentement. En désencombrant leurs espaces physiques et en abandonnant l'excès, ils peuvent apprécier ce qu'ils apprécient vraiment et trouver de la joie dans le moment présent. Même dans les villes animées et les communautés animées, certaines personnes ont trouvé le contentement et le bonheur en adoptant la simplicité et la gratitude. Peut-être est-ce le retraité qui trouve du plaisir à s'occuper d'un petit jardin, ou l'étudiant qui savoure le plaisir simple d'un bon livre et d'une tasse de thé chaud. Alors, comment pouvez-vous commencer à cultiver un sentiment de contentement et d'appréciation de ce que vous avez déjà? Voici quelques conseils pratiques et exercices à essayer. 1. Pratiquez la gratitude. Chaque jour, prenez quelques instants pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, aussi petit soit-il. Notez-les dans un journal ou prenez quelques respirations profondes et laissez les sentiments de gratitude vous envahir. 2. Désencombrez votre espace. Regardez autour de votre chambre ou de votre espace de vie et identifiez les objets dont vous n'avez plus besoin ou que vous n'utilisez plus. Donnez ou vendez ces articles et remarquez comment le fait de se débarrasser de l'encombrement physique peut également vous aider à vous vider l'esprit et à cultiver un sentiment de simplicité. 3. Savourez les petits plaisirs. Au lieu de rechercher constamment des expériences étendues et passionnantes, apprenez à apprécier les joies simples de la vie, la chaleur du soleil sur votre visage, le goût des fruits mûrs ou le son du rire d'un être cher. 4. Pratiquez la pleine conscience. Lorsque vous vous sentez envieux ou insatisfait, prenez quelques respirations profondes et ramenez votre attention sur le moment présent. Remarquez les images, les sons et les sensations qui vous entourent et rappelez-vous l'abondance que vous avez déjà. 5. Limitez l'exposition à la publicité. Les publicités sont conçues pour nous rendre insatisfaits de ce que nous avons et nous donner envie de plus. Essayez de limiter votre exposition aux publicités, que ce soit en vous abonnant à des services de streaming sans publicité ou simplement en étant plus attentif aux messages marketing que vous consommez. En adoptant la sagesse de Sénèque et en cultivant un sentiment de contentement et d'appréciation de ce que vous avez déjà, vous pouvez ouvrir un chemin vers le vrai bonheur et l'épanouissement. C'est un voyage qui demande de la pratique et de la patience, mais qui peut finalement mener à une vie de plus grande joie, de paix et de liberté. N'oubliez pas que le vrai bonheur ne vient pas d'en acquérir constamment plus. Cela vient de l'apprentissage de l'appréciation et de la valorisation de ce que l'on a déjà. Alors, respirez profondément, regardez autour de vous et trouvez de la gratitude dans le moment présent. La clé d'une vie de contentement et de satisfaction a toujours été là, attendant simplement que vous l'acceptiez. 6. L'autodiscipline et la compassion. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est plus accessible à nous-mêmes qu'à n'importe qui d'autre d'être dur? Nous pourrions constamment nous en prendre à nous-mêmes pour une petite erreur ou continuer à nous mettre la pression pour obtenir le meilleur résultat tout en étant beaucoup plus charitables dans nos attentes envers un ami ou un membre de la famille. Le sage empereur et philosophe romain Marc Aurèle a reconnu cette tendance. Ils ont offert des conseils puissants. Soyez tolérants avec les autres et stricts avec vous-même. Au début, cela peut sembler déroutant, voire contradictoire. Ne devrions-nous pas aussi être gentils et compréhensifs envers nous-mêmes? Eh bien, oui et non. Marc Aurèle ne disait pas que nous devrions être trop durs ou cruels envers nous-mêmes. Au lieu de cela, il a souligné l'importance de l'autodiscipline et de nous tenir responsables de nos normes élevées tout en faisant preuve de compassion et de compréhension envers les autres. Pensez de cette façon. Si vous voulez exceller dans quelque chose, qu'il s'agisse d'un sport, d'un instrument de musique ou de vos études, vous devez être discipliné et dévoué. Il serait préférable de vous pousser à pratiquer, à apprendre et à grandir, même lorsque vous êtes difficile ou inconfortable. En même temps, vous ne vous attendriez pas au même niveau de perfection de la part des autres. Vous seriez patient, solidaire et compréhensif à l'égard de leurs difficultés et de leurs erreurs. En mettant en œuvre ce principe d'être strict avec vous-même et d'être tolérant envers les autres, vous gagnez une bonne autodiscipline et la capacité d'entretenir de bonnes relations avec les autres, adoptant ainsi une attitude positive dans toutes les activités que vous entreprenez pour atteindre les objectifs fixés. Tout au long de l'histoire, de nombreuses cultures et philosophies ont adopté cette idée d'équilibre entre l'autodiscipline et la compassion.
Par exemple, les anciens guerriers spartiates étaient réputés pour leur entraînement rigoureux et leur autodiscipline inébranlable. Pourtant, ils ont également appris à respecter leurs adversaires et à faire preuve de miséricorde envers ceux qui se rendaient. Dans le bouddhisme, la pleine conscience, c'est-à-dire le fait d'être présent et conscient du moment, est considéré comme un chemin vers l'autodiscipline et la compassion. En développant la pleine conscience, on peut devenir plus conscient de ses pensées, de ses émotions et de ses actions, ce qui permet une plus grande maîtrise de soi et une plus grande responsabilité. En même temps, la pleine conscience favorise un sentiment d'interconnexion et d'empathie envers les autres, conduisant à une plus grande compréhension et à une plus grande gentillesse. Même aujourd'hui, nous pouvons trouver des exemples d'individus et d'organisations qui ont réussi à équilibrer l'autodiscipline et la compassion. Prenons, par exemple, l'histoire de Malala Yousafzai, la militante pakistanaise pour l'éducation des femmes et la plus jeune lauréate du prix Nobel. Malala a fait preuve d'une autodiscipline et d'une détermination incroyable dans sa poursuite de l'éducation et de la défense des droits des filles, même face à de graves dangers et à l'adversité. En même temps, elle a toujours fait preuve de compassion et de compréhension envers ceux qui se sont opposés à elle ou l'ont opprimée, plaidant pour le dialogue et la résolution pacifique. Dans le sport, nous pouvons nous tourner vers des athlètes comme Serena Williams ou LeBron James, qui ont atteint l'excellence grâce à leur incroyable éthique de travail, leur autodiscipline et leur engagement envers l'excellence. Pourtant, ils ont également utilisé leur plateforme pour promouvoir l'empathie, la compréhension et la justice sociale, faisant preuve de compassion envers ceux qui sont confrontés à la discrimination ou à l'adversité. Alors, comment pouvez-vous commencer à incarner le principe d'être strict avec vous-même et tolérant avec les autres dans votre vie? Voici quelques conseils pratiques et exercices. 1. Établissez des normes personnelles claires. Identifiez les domaines dans lesquels vous souhaitez vous tenir à des normes élevées, que ce soit dans vos études, un passe-temps ou votre conduite personnelle. Notez ces normes et consultez-les régulièrement pour rester responsable. 2. Pratiquez l'autoréflexion. Prenez le temps chaque jour de réfléchir à vos actions, à vos pensées et à vos émotions. Demandez-vous si vous avez été à la hauteur de vos normes personnelles et identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer ou être plus gentil avec vous-même. 3. Cultivez la pleine conscience. Pratiquez la pleine conscience comme la méditation et les exercices de respiration profonde, ou prenez quelques instants pour vous présenter pleinement. Cela peut vous aider à devenir plus conscient de vos pensées et de vos émotions et de celles des autres. 4. Faites preuve d'empathie. Lorsque vous êtes critique ou que vous jugez les autres, faites une pause et essayez de vous mettre à leur place. Tenez compte de leur situation, de leurs difficultés et de leurs perspectives, et répondez consciemment avec compréhension et compassion. 5. Demandez des commentaires. Demandez à des amis, des membres de votre famille ou des mentors de confiance des commentaires honnêtes sur les domaines où vous pouvez améliorer votre autodiscipline ou faire preuve de plus de compassion envers les autres. Soyez ouverts à leurs idées et utilisez-les comme des opportunités de croissance. N'oubliez pas que le chemin de l'autodiscipline et de la compassion est un voyage continu rempli de défis et d'opportunités de croissance. Mais en adoptant la sagesse de Marc Aurèle d'être strict avec vous-même et tolérant avec les autres, vous pouvez acquérir la résilience, la concentration et l'empathie nécessaires pour atteindre vos objectifs tout en favorisant des liens significatifs et en ayant un impact positif sur le monde. Par conséquent, prenez un bon livre, déployez vos ailes, fixez-vous des objectifs élevés et préparez-vous à voir le vrai vous. De même, soyez gentils et compatissants envers vos semblables, en vous rappelant que tous traversent les ténèbres et les épreuves. En combinant cet équilibre puissant, on peut atteindre son plein potentiel et atteindre une vie pleine de sens, de satisfaction et même de bonheur. 6. Embrassez la vérité et recherchez la croissance. Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où quelqu'un a essayé de discuter de quelque chose en quoi vous croyez ou d'un point de vue que vous aviez et votre première envie a été de vous battre? Il s'agit d'une réaction psychologique habituelle à l'information. Une personne décide que son opinion est correcte et rien ne la convaincra du contraire. Cependant, l'ancien philosophe romain Marc Aurèle avait une approche différente. Il a dit, si quelqu'un peut me réfuter, montrez-moi que je fais une erreur ou que je regarde les choses sous un mauvais angle. Je changerai volontiers. C'est la vérité que je recherche et la vérité n'a jamais fait de mal à personne. Au cœur de cette citation se trouve un principe puissant, la volonté d'être ouvert d'esprit, d'adopter de nouvelles perspectives et de changer d'avis lorsqu'on nous présente la vérité ou des preuves.
C'est une qualité qui peut être incroyablement précieuse, non seulement dans notre vie personnelle, mais aussi dans la poursuite de la connaissance, du progrès et de la compréhension. Imaginez si certains des plus grands penseurs et innovateurs de l'histoire s'étaient obstinément accrochés à leurs croyances existantes et avaient refusé d'envisager de nouvelles idées. Nous n'aurions peut-être jamais découvert que la Terre tourne autour du Soleil, percé les secrets de l'électricité et du magnétisme, ni même développé des traitements médicaux qui sauvent des vies. D'autre part, d'innombrables exemples historiques d'individus et de sociétés rejetant de nouvelles idées ou perspectives sont souvent à leur détriment. Par exemple, la résistance de l'Église catholique au modèle héliocentrique du système solaire, l'idée que la Terre tourne autour du Soleil a conduit à la persécution de scientifiques comme Galileo Galilei, faisant reculer le progrès scientifique pendant des siècles. À l'époque plus moderne, nous pouvons regarder des exemples comme le déni de l'industrie du tabac des risques pour la santé associés au tabagisme ou le débat en cours sur le changement climatique, où certains groupes ont constamment rejeté des preuves scientifiques accablantes en faveur de la protection de leurs propres intérêts ou idéologies. Mais il y a aussi des histoires inspirantes de personnes et d'organisations qui ont adopté un état d'esprit de croissance et se sont adaptés aux circonstances changeantes, même si cela signifiait abandonner des croyances ou des pratiques de longue date. Prenons, par exemple, l'histoire de Microsoft. Au début de l'informatique personnelle, l'entreprise se concentrait principalement sur le développement de logiciels pour le système d'exploitation d'IBM. Cependant, lorsque la révolution Internet a commencé à s'installer, Microsoft a reconnu la nécessité de changer de perspective et d'adopter cette nouvelle technologie. Ils ont consacré des ressources au développement de navigateurs et de services web, devenant finalement un acteur dominant à l'ère d'Internet. Prenons l'exemple de Hindustan Unilever, une entreprise de biens de consommation en Inde. Face aux préoccupations croissantes concernant l'impact environnemental de ses produits et de ses pratiques, l'entreprise a consciemment décidé de changer d'approche. Ils ont lancé des initiatives pour réduire leur empreinte carbone, investir dans des processus de fabrication durables et développer des produits respectueux de l'environnement, une décision qui s'alignait sur leurs valeurs et s'est avérée être une décision commerciale judicieuse à mesure que la demande des consommateurs pour des options durables augmentait. Alors, comment pouvez-vous développer l'ouverture d'esprit et la volonté de changer que Marc Aurèle préconisait? Voici quelques stratégies pratiques. 1. Pratiquez l'écoute active. Lorsque quelqu'un présente un point de vue différent du vôtre, résistez immédiatement à l'envie de le rejeter ou de le contester. Au lieu de cela, faites un effort conscient pour vraiment écouter et comprendre d'où ils viennent, même si vous n'êtes finalement pas d'accord. 2. Recherchez des points de vue divers. Entourez-vous de personnes, de livres, de podcasts ou d'autres sources qui offrent un éventail de points de vue et d'expériences différents des vôtres. Recherchez activement des occasions d'élargir votre compréhension et de remettre en question vos hypothèses. 3. Embrassez la curiosité. Abordez les nouvelles idées ou informations avec curiosité et émerveillement plutôt qu'avec scepticisme ou sur la défensive. Posez des questions, explorez différents angles et restez ouvert à ce que vous changiez d'avis. 4. Reconnaître le biais de confirmation. Nous avons tous tendance à rechercher et à prioriser les informations qui confirment nos croyances existantes, ce qu'on appelle le biais de confirmation. Soyez conscient de cette inclination naturelle et considérez consciemment les preuves ou les perspectives qui remettent en question vos points de vue. 5. Célébrez la croissance et l'apprentissage. Au lieu de vous sentir menacé ou gêné lorsqu'il vous est prouvé que vous avez tort ou que vous devez changer de perspective, célébrez-le comme une occasion de croissance et d'apprentissage. 6. Reconnaissez qu'être ouvert aux nouvelles idées et changer d'avis est un signe de force et non de faiblesse. En adoptant la sagesse de Marc Aurèle et en cultivant un état d'esprit d'ouverture d'esprit et de volonté de changement, vous pouvez débloquer un monde de possibilités. Vous serez mieux équipé pour naviguer dans les complexités de la vie, rester adaptable face aux circonstances changeantes et continuer à grandir et à apprendre tout au long de votre parcours. N'oubliez pas que la vérité n'a rien à craindre. Notre résistance au changement et notre entêtement à nous accrocher à de vieilles croyances peuvent nous freiner. Alors, respirez profondément, ouvrez votre esprit et embrassez l'aventure de la recherche continue de la vérité et de la compréhension. Le chemin n'est peut-être pas toujours facile, mais les récompenses de la croissance, de la perspicacité et de l'évolution personnelle en valent la peine. 7. Vivre avec honnêteté et intégrité. Dis-le qu'il s'agit d'un jeu auquel vous jouez avec des amis, et à un moment ou à un autre, vous avez la chance de tordre les règles ou même de tricher un peu, obtenant ainsi un avantage injuste. Ou peut-être êtes-vous étudiant et vous faites votre devoir.
Vous tombez sur du matériel qui pourrait vous être d'une grande aide si vous pouviez l'utiliser directement, mais ce serait de la triche. Il s'agit parfois de réalité et, dans de tels cas, il peut être relativement facile de céder à la pression, à condition de croire que l'acte ne sera jamais découvert. Le sage empereur et philosophe romain Marc Aurèle avait une perspective différente. Il a dit, si ce n'est pas bien, ne le faites pas, si ce n'est pas vrai, ne le dites-le pas. Ces simples mots véhiculent un message puissant sur l'importance de l'intégrité, de l'honnêteté et d'une conduite éthique dans tous les aspects de la vie. L'intégrité, c'est faire ce qu'il faut, même lorsque c'est difficile ou que personne ne regarde. Il s'agit de rester fidèle à vos valeurs et à vos principes et de faire des choix qui correspondent à ce que vous savez être juste et vrai. L'honnêteté est un élément clé de cela. Être sincère dans ses paroles et ses actions et refuser de s'engager dans la tromperie ou la malhonnêteté, peu importe à quel point cela peut sembler tentant ou commode. Vivre avec intégrité et honnêteté peut être incroyablement difficile, mais c'est une qualité chérie et honorée par de nombreuses personnes et sociétés remarquables à travers l'histoire. Il suffit de penser à Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis. Malgré d'énormes défis et des critiques sévères, il était profondément respecté pour son honnêteté inébranlable et son dévouement à faire ce qui était juste. D'autre part, d'innombrables exemples d'individus et d'organisations ont subi de graves conséquences pour avoir violé les principes d'intégrité et d'honnêteté. Le scandale Enron, par exemple, a impliqué une fraude et une malhonnêteté massive de l'entreprise, ce qui a finalement conduit à la chute de l'entreprise et à l'emprisonnement de plusieurs cadres supérieurs. Plus récemment, nous avons vu des exemples de leadership éthique et de l'impact positif qu'il peut avoir. Prenons, par exemple, l'entreprise de vêtements de plein air Patagonia, qui a construit sa marque autour de la durabilité environnementale et des pratiques commerciales éthiques. En restant fidèle à ses valeurs et en refusant de faire des compromis sur des questions telles que les pratiques de travail équitable et la responsabilité environnementale, Patagonia a cultivé une clientèle fidèle et une réputation d'intégrité qui la distingue de ses concurrents. Alors, comment pouvez-vous commencer à développer et à pratiquer l'intégrité et l'honnêteté dans votre propre vie? Voici quelques stratégies pratiques. 1. Définissez vos valeurs. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous, à vos valeurs et principes fondamentaux. Notez-les et consultez Y régulièrement pour vous aider à guider vos décisions et vos actions. 2. Entraînez-vous à être honnête. Essayez d'être honnête et sincère, même dans des situations mineures. Si vous cassez accidentellement quelque chose, admettez-le. Si vous avez du mal avec un devoir, soyez franc au lieu de trouver des excuses. 3. Développez le courage moral. Il faut du courage pour faire ce qui est juste, pour prendre une décision noble alors que l'on peut facilement se livrer à la mauvaise chose pour obtenir un bon profit. Entraînez-vous à défendre ce que vous croyez être juste, même lorsque vous êtes difficile. 4. Recherchez des modèles éthiques. Recherchez des personnes qui ont fait preuve d'une intégrité et d'une honnêteté exceptionnelles dans votre vie ou votre histoire. Apprenez de leur exemple et laissez-vous inspirer par leurs histoires pour vivre avec des principes similaires. 5. Anticipez les dilemmes éthiques.